Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous serons toujours à l'écoute, car le Seigneur continue toujours de parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais c'est nous les hommes qui ne sommes pas vigilants pour écouter, comprendre le langage de Dieu. Dieu nous a parlé par le livre de l'Apocalypse, un livre le plus prophétique de la Bible. Et concernant les événements qui sont déjà passés, qui se produisent et qui adviendront. Alors nous sommes à la 43e partie de notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous n'interprétons pas le livre de l'Apocalypse, mais nous sommes en train de tirer ce qu'il faut, l'essentiel. Nous tirons des leçons de ce livre qui est très prophétique. Nous sommes au chapitre 11. Lisons ensemble du premier verset au 3e verset. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 3. Là, il est écrit: On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Bien-aimés auditeurs et auditrices, voilà encore des paroles, des phrases qui doivent nous pousser à la méditation. Notre apôtre Jean est en train de dire que l'ange qui l'accompagnait lui remettait un roseau, c'est-à-dire un instrument de mesure, afin de pouvoir mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais pour ce qui concerne le parvis extérieur, c'est donné aux hommes. Vous voyez, prenons à peu près l'image du temple. Et ici, on nous parle du temple, d'abord le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Selon l'ancienne alliance, le temple que Dieu a ordonné à Moïse de construire est subdivisé en 3 parties. Il y a le lieu très saint, c'est-à-dire le lieu saint des saints. La deuxième partie, c'est le lieu saint. Et la 3e partie, c'est le parvis. Alors, pour ce qui concerne le parvis, tout le monde peut venir là-bas. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de pénétrer là où se trouve le lieu saint. Et le lieu très saint est réservé uniquement au souverain sacrificateur, qui doit rentrer dans ce lieu très saint une fois par an. Maintenant, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il est allé présenter le sacrifice par son sang. Ce sacrifice qu'il a fait à la croix du Calvaire, ça fait plus de 2000 ans, il a présenté à son Père dans le lieu très saint. Il a présenté le sang de son sacrifice, ce sang qui nous purifie aujourd'hui. Maintenant, il y a 3 choses qui demeurent, qui sont très importantes pour le croyant en Christ. Il y a ce que nous appelons le temple de Dieu, l'autel
et ceux qui y adorent. Donc, nous adorons dans le temple de Dieu. Et premièrement, le temple de Dieu est spirituel et à la fois physique. Et on ne peut pas parler du temple sans parler de l'autel. Et on ne peut pas parler de l'autel sans parler des adorateurs, entre guillemets les sacrificateurs. Alors Jésus-Christ dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors le temple de Dieu ici, en esprit et en vérité, constitue un monde spirituel, une atmosphère divine dans laquelle l'homme ou bien le croyant doit adorer Dieu. Dieu est partout et partout où on invoque Dieu, il est présent. Il est le Dieu omniprésent. Il est présent en tout lieu. Alors, le temple en second point, c'est notre corps. L'apôtre Paul nous dit, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors celui qui détruit le temple, Dieu le détruira aussi. Alors si la deuxième phase est le temple, qui est le temple de Dieu, constitue notre corps, ça nous interpelle tous à prendre garde à ce que nous faisons avec notre corps. L'apôtre Paul nous dit, si je suis le temple de Dieu et que mes membres sont les membres du corps du Christ, prendrai-je les membres du corps du Christ pour aller se prostituer? Alors, si mon corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en moi, je prendrai garde pour ne pas amener mon corps là où il ne devait pas être, car c'est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, qui est le temple, alors l'Esprit de Dieu habite dans ce temple. Prenons garde pour ne pas souiller ce temple. Alors, dans chaque temple se trouve l'autel. Dans notre vie, l'autel, c'est notre cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur? Quelle est la nature de ton cœur? Car c'est sur ton cœur que tu présenteras tes offrandes à Dieu. C'est du cœur que sortira ta prière. C'est pour cela que nous devons préserver notre cœur contre le mal. Nous devons préserver notre cœur contre les souillures de ce monde. Si ça n'est ainsi, alors bien-aimés dans le Seigneur, remplissons nos cœurs par la parole de Dieu, par la prière, par de bonnes œuvres, par de bonnes mentalités, afin que nos prières soient présentées à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Comment adores-tu Dieu? Le temple, dans un autre aspect, c'est là où nous allons chaque jour d'adoration pour servir Dieu, pour adorer le Seigneur. Comment est-ce que tu fais le temple de Dieu? Quelle est ta position? Comment est-ce que tu es régulier ou irrégulier? La Bible nous dit, n'abandonnez pas vos lieux de culte comme l'habitude de certaines personnes. Toi qui as abandonné le lieu de culte qui est l'église locale aujourd'hui, si nous prenons dans ce sens figuré, le temple de Dieu, c'est l'église locale dans un milieu donné. Alors nous devons nous rassembler dans cette église locale pour servir le Seigneur, pour l'adorer et écouter sa parole. La Bible dit que c'est bon et agréable que des frères soient ensemble. C'est comme de l'huile qu'on verse sur la tête d'Aaron. Et ça circule juste dans ses barbes et au pan de ses vêtements. C'est là où l'Éternel bénit. Donc dans le temple de Dieu où on sert le Seigneur, où on l'adore, Dieu bénit toujours. Ne nous privons pas de cette bénédiction qui se trouve dans l'adoration à Dieu. Préservons-nous du mal, comme David l'a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voici ce que nous pouvons dire à propos de ces trois choses. Le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Adores-tu réellement le Seigneur? Est-ce que tu adores en esprit et en vérité? Ou bien tu joues l'hypocrisie? Tu te fais voir dans le temple alors que dans ton cœur, tu as rejeté Dieu. C'est le moment de se repentir, car il n'est pas encore trop tard
pour poser des actes de foi. Repentons-nous, car les jours sont comptés. Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de nous. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apetobo Samuel. Ne croisons pas les bras pour dire « Demain je le ferai ». Le meilleur reste toujours à venir. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous et à la prochaine. Bye bye.